prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le meilleur des hommes, le plus utile aux autres ». Je pense que le terme « utilité » devrait être le phare du croyant. Il ne pense qu'à ça et ne vit que pour ça. Et avant d'entreprendre une chose, il se demande à lui-même « Est-ce que ce que je vais faire sera utile ou non ?» Si ça l'est, il l'a fait. Si ça ne l'est pas, il s'en écarte. Il s'en éloigne. Le croyant est utile à lui-même, est utile à ceux qui l'entourent. Il est même utile à ceux qu'il ne connaît pas et qui ne verra peut-être jamais. Le croyant devrait toujours servir une noble cause. Je dis pas que tout ce qu'il fait devrait être grand, mais en tout cas ça devrait être réfléchi au préalable et avoir un objectif. Parce qu'on peut pas tout faire en même temps, on est limité. Et les opportunités, les façons de faire, les choses à faire, elles, sont illimitées. Et on est sans cesse sollicité, donc il y a des choix à faire. Et notre critère fondamental devrait être l'utilité. Aujourd'hui on allume la télé et on zappe, on cherche encore à regarder. Et en fait on regarde rien. On va au marché pour chercher ce qui va nous plaire. Et en fait on gaspille notre argent dans ce qu'on n'avait pas prévu d'acheter. Et l'exemple le plus frappant aujourd'hui, et peut-être le pire, ce sont les réseaux sociaux. Aujourd'hui celui qui s'ennuie, il va sur Facebook et regarde ce que des gens qui s'ennuient comme lui ont posté. Et on regarde tout et rien, du tout venant, sans aucun objectif, en perdant notre temps, en étant complètement inutile. Et honnêtement, est-ce que le croyant aujourd'hui peut se permettre d'être inutile ? Est-ce qu'il peut connaître l'ennui ? Il faut se poser les bonnes questions et admettre qu'on doit changer. C'est dommage qu'on ne lit plus le Coran, sinon on aurait compris ça depuis longtemps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a éduqué ses sahaba dans cette voie. Il les a dirigés dans ce sens. Un jour, il était avec eux, il leur a demandé « Qui parmi vous jeûne aujourd'hui ?» Abu Bakr, il a dit « Moi ». Ensuite, il leur a dit « Qui parmi vous a visité un malade aujourd'hui ?» Abu Bakr a dit « Moi ». « Qui parmi vous a assisté à un enterrement aujourd'hui ?» Abu Bakr a dit « Moi ». « Qui a nourri un pauvre aujourd'hui ?» Abu Bakr a dit « Moi ». Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Tout homme qui accomplira toutes ces bonnes actions en un jour entrera au paradis. » C'est fort à quel point le souci du prophète sallallahu alayhi wa sallam est que ses compagnons se maintiennent dans des actions qui mènent à quelque chose. Jeûner renforce la foi et améliore notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est aussi bon pour la santé. Visiter un malade apporte du réconfort au malade et apporte de la gratitude à celui qui visite. Assister à un enterrement est le meilleur des rappels, celui qui booste le plus et celui qui fait le mieux se remettre en question. Et nourrir un pauvre améliore les conditions de vie du pauvre et adoucit le cœur de celui qui donne. Toutes ces actions sont utiles pour soi et pour les autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui fait toutes ces actions en un jour, il obtiendra le paradis. » C'est-à-dire en fait celui qui est utile entrera au paradis. Et celui qui perd son temps perd sa vie. Et celui qui perd cette vie a tout perdu. Chacun devrait commencer par faire de petites actions quotidiennes, des actions qui apportent de la valeur. Les Sahaba radhiyallahu anhum, même avant de mourir, ils plantaient encore des graines, en sachant très bien que ce seront les autres qui mangeront les fruits. On devrait aussi se défaire de beaucoup d'actions qui sont devenues des habitudes, mais qui finalement ne servent à rien, qui nous desservent même. Imagine que toutes tes actions que tu as fait, mises bout à bout, représentent une fresque qu'on te présentera quand tu vas mourir. Et on te dira, regarde ce dessin, c'est ta vie. Les meilleurs des hommes découvriront un dessin harmonieux, chaque chose à sa place. Des couleurs qui vont les unes avec les autres, des formes bien tracées et un tout qui a un sens. Mais les pires d'entre nous recevront un gribouillis qui n'a ni queue ni tête, un travail d'enfant. Comment sera le tien ? Qu'est-ce que tu vas découvrir ? Comment est le tien aujourd'hui ? À quoi sert ta vie ? Dans quoi dépenses-tu ton argent ? Dans quoi consacres-tu ton temps ? À quoi mènent tes actions ? Quelles sont tes habitudes ? Et si c'était plus facile que ça, finalement, de changer le monde ? Et s'il n'y avait pas besoin forcément d'être un homme politique pour le faire ? Ou de savoir bien s'exprimer sur les plateaux télé ? Ou d'être blindé d'argent pour bien le distribuer ? Si finalement tout ce qu'on nous demandait, c'était d'être utile là où nous sommes, selon nos moyens, nos capacités, et si tout ce qu'on avait à faire c'était d'être bon avec notre voisin, de le saluer à chaque fois qu'on le croise, de penser à lui à chaque fois qu'on se gare, à chaque fois qu'on reçoit du monde, ou à chaque fois qu'on fait nos courses. Allah le dîn, c'est tellement simple, mais c'est tellement puissant. C'est plein de petites actions qui, mises bout à bout, forment un message clair et inattaquable. J'ai écrit un article dans lequel je te donne pas mal d'idées, tirées du Coran et de la Sunna, pour enchaîner les actions utiles. Clique sur le lien qui s'affiche et dis-moi ce que t'en penses.
Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah.